Plusieurs personnes sont convaincues que investir, c'est un peu comme jouer au casino. Investir, au fond, c'est un peu comme acheter un billet de loto et espérer gagner le gros lot un jour. Eh bien, si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, ou bien si tu es nouveau sur cette chaîne, évidemment, j'aimerais te rappeler ou te préciser qu'il n'en est rien. Investir n'est pas un jeu de hasard. Investir, effectivement, c'est une démarche logique. Il faut simplement comprendre le fonctionnement des choses et apprendre à détecter de la valeur et ainsi mettre son argent dans l'objectif, effectivement, de faire travailler cet argent-là pour que au bout de la ligne, nous puissions récolter les fruits de notre travail. Autrement dit, notre argent commence à travailler pour nous dans l'investissement. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Il y a quelques semaines, j'ai eu à faire une première vidéo où j'expliquais sur la chaîne pourquoi est-ce que j'avais décidé d'investir dans le pétrole, même en période de crise. Quelques semaines avant ça, j'avais fait une autre vidéo où je t'expliquais finalement comment et pourquoi investir dans l'or finalement. Pourquoi est-ce que plusieurs investisseurs aguerris utilisent l'or comme valeur refuge en temps de crise. Aujourd'hui, si tu observes bien autour de toi, dans le domaine de l'investissement, il se passe deux choses. Premièrement, le prix du baril a explosé depuis la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Et de l'autre côté, on a le prix de l'or qui a littéralement explosé également. On vient de dépasser les 2000 $ l'once. Voilà. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que j'avais lu dans une boule de cristal pour anticiper l'augmentation du prix du baril et de l'autre côté l'augmentation de l'once d'or? La réponse est bien sûr non. J'avais tout simplement mis en pratique ma compréhension du monde de l'investissement et j'avais utilisé une démarche claire, une démarche stratégique pour anticiper l'évolution de ces deux actifs, donc d'un côté l'or et de l'autre côté le prix du pétrole. Voilà. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé, il y a quelques jours, d'investir dans le domaine du transport aérien. Tu le sais, depuis le début du confinement, le transport aérien, c'est une industrie, c'est un domaine qui a été durement touché, simplement parce que plusieurs avions sont restés au sol, plusieurs touristes, plusieurs passagers ont dû annuler leurs vacances, donc leur vol, simplement parce que les frontières étaient fermées. Donc l'industrie du transport aérien est une industrie qui a été durement touchée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir dans ce domaine malgré tout? Eh bien, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer ma démarche à ce sujet. Avant d'aller plus loin, je vais faire une annonce. J'ai reçu dernièrement plusieurs demandes. Plusieurs personnes n'ont pas pu profiter de mon offre promotionnelle. Donc, j'ai eu à lancer dernièrement ma toute dernière formation sur comment gagner un revenu passif en bourse grâce aux dividendes. Donc, j'ai lancé cette formation la semaine dernière. Plusieurs personnes m'ont signifié, m'ont expliqué avoir vu mon annonce beaucoup trop tard. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé, pour une dernière fois, de prolonger cette annonce, donc moins 40% sur ma toute dernière formation, comment gagner un revenu passif en bourse grâce aux dividendes. Donc, c'est jusqu'à ce dimanche minuit. Donc, le dimanche de cette semaine, cette formation est encore à moins 40% après dimanche. Donc, évidemment, c'est l'offre, c'est le prix régulier qui s'appliquera. Voilà. Donc, alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir dans le domaine du transport aérien? C'est que, premièrement, quand j'analyse une action, quand je suis amené à analyser une action en bourse avant de prendre action, avant de prendre position, je commence par analyser cette action selon deux domaines. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Je regarde tout simplement les fondamentaux de l'entreprise, la santé de l'entreprise et plusieurs autres éléments finalement propres à l'entreprise, donc à l'intérieur de la boîte. Et de l'autre côté, je regarde également l'industrie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie, au niveau politique, au niveau économique, etc., etc. Et comme tu le sais, dans le domaine du transport aérien, c'est pas compliqué, tout va mal. Effectivement, plusieurs compagnies aériennes, évidemment, ont eu les avions cloués au sol, donc pas d'avion, donc pas de vol, pas de clients, pas d'argent, pas de bénéfices, donc ça va très mal. Clairement, c'est pour cette raison que pour la majorité des compagnies dans le domaine du transport aérien, ces compagnies-là ont vu le prix de leur action en bourse chuter. On a vu du moins 60%, du moins 80% dans certains cas, et dans d'autres cas, on a même vu du moins 90%. Depuis le mois de mars-avril, on a remonté un tout petit peu, mais on est très loin des prix qu'on avait avant la pandémie, donc avant le mois de mars-février 2020.
Eh bien, j'ai décidé effectivement d'investir. Donc, d'un point de vue fondamental, donc tout va mal. Donc, clairement, je ne regarde pas au niveau des bénéfices à court terme parce que pour la majorité de ces compagnies-là, personne ne va gagner de l'argent pour les prochains mois. Voilà, je te dirais même pour la prochaine année. D'où, effectivement, donc quand je fais mon analyse fondamentale, donc la chose qui m'intéressait, ce n'était pas, non pas les bénéfices comme c'est le cas habituellement, mais plutôt la liquidité, donc la capacité de l'entreprise à payer ses charges courantes au moins pour les 24 prochains mois. Pourquoi les 24 prochains mois? Parce que plusieurs analystes dans le domaine du transport aérien nous prédisent qu'on aura un retour à la normale après plus ou moins 24 mois, je dirais même après plus ou moins 12 mois. Donc 24 mois pour moi est une durée raisonnable pour m'assurer que l'entreprise ne disparaîtra pas à l'intérieur de cette période difficile. Donc le premier élément que je regarde, c'est la capacité de l'entreprise à survivre pendant au moins 24 mois, donc on regarde les liquidités disponibles. On sait que dans le domaine du transport aérien, les entreprises fonctionnent bien souvent sur des faibles marges bénéficiaires, donc des entreprises qui ont eu une certaine liquidité, on n'en trouve pas des tonnes, donc par contre c'est un élément important à regarder compte tenu de la situation. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est que je regarde également, c'est que est-ce que cette entreprise était rentable? La rentabilité est une chose importante. Dans ce cas-ci, sachant que ces entreprises-là n'auront pas une bonne rentabilité, confinement oblige, donc je regarde avant le confinement. Est-ce que ces entreprises étaient rentables? Si l'entreprise n'était pas rentable, ça ne m'intéresse pas parce que généralement, qui dit pas de rentabilité avant le confinement veut dire une faible liquidité généralement. Donc, peu de moyens pour passer à travers la période. Voilà. Je ne dis pas que ces entreprises vont forcément faire faillite. Je dis simplement que l'entreprise risque de se retrouver dans une situation compliquée et pour gérer mon risque, pour mettre toutes les chances de mon côté, donc je regarde d'un côté est-ce que l'entreprise était rentable avant la pandémie, avant le confinement, mais également qui dit rentabilité pour moi doit se traduire par une certaine liquidité pour que l'entreprise puisse survivre au moins pendant 24 mois. Voilà. Ça, c'est d'un côté fondamental. Voilà. Donc, de l'autre côté, le besoin de voyager, c'est un besoin qui sera toujours là après la pandémie. Je suis pas mal sûr que tu es d'accord avec moi sur ce sujet-là. Et il ne faut pas oublier également que le transport aérien, donc l'industrie du transport aérien pour plusieurs pays, c'est une industrie stratégique. Donc, plusieurs personnes, donc un peu partout dans le monde, personne ne veut voir cette industrie s'écrouler. Personne ne veut voir cette industrie disparaître. Donc, ça me rassure en tant qu'investisseur, une fois que j'ai mis le doigt sur la bonne entreprise, que cette entreprise sera encore là 2 ans plus tard, au moment où on nous prédit qu'on aura un retour à la normale. Voilà, ça c'est d'un côté fondamental pour faire très court. Bien entendu, il y a d'autres éléments que je regarde, mais pour ça, si tu veux en savoir un peu plus sur ma démarche, tu peux regarder au niveau de la formation dans la partie description. De l'autre côté, je regarde effectivement d'un point de vue technique. Donc, je fais ce qu'on appelle une analyse technique ou graphique, si je puis dire, pour détecter un point d'entrée au niveau du prix, un point d'entrée intéressant. Dans ce cas-ci, ce n'est pas compliqué parce que je viens de te le dire, plusieurs entreprises dans ce domaine-là ont vu le prix de leurs actions dévisser en bourse de 60, 80, 90%. Donc, pour la majorité de ces compagnies-là, le point d'entrée est un point d'entrée intéressant. Donc, un bon prix combiné à une analyse fondamentale rassurante, ça me fait dire effectivement que l'entreprise que j'ai choisie en bourse a de fortes chances de voir le prix de son action repartir à la hausse aussitôt qu'on aura de bonnes nouvelles au niveau du confinement, au niveau effectivement de la pandémie, de manière générale tout simplement. Donc, je m'attends effectivement à des gains entre 100 à 400% aussitôt qu'on revient à la normale. Mon horizon, c'est à moyen terme, donc 12 mois, voire 24 mois. Si effectivement, il y a un revirement, plutôt, tant mieux, mais comme j'ai déjà eu à le dire sur cette chaîne, je suis un investisseur à moyen long terme et c'est ainsi qu'on arrive réellement à faire travailler notre argent et ainsi à obtenir des rendements vraiment conséquents. Voilà, donc voilà ma démarche. Donc pendant que plusieurs investisseurs sont partis en courant
abandonnant cette industrie, pendant que plusieurs personnes ne voient que faillite et désolation dans cette industrie-là, moi, je vois des occasions de faire de bonnes affaires. Et évidemment, faire de bonnes affaires ne veut pas dire que n'importe quelle entreprise est une bonne entreprise dans ce domaine-là. Je viens t'expliquer mon approche et c'est comme ça que je m'y prends pour mettre le doigt sur une bonne compagnie. Donc, il y a quelques jours, j'ai déniché une compagnie et donc j'ai décidé, bien entendu, de passer à l'action et suite à ça, je laisse mon investissement travailler pour moi. J'ai une forte conviction que dans les 12 prochains mois, je pourrai faire au moins entre 200, 300%, voire plus sur ces investissements-là. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, encore une fois, je te rappelle, donc l'offre pour la formation, donc investir en bourse afin de générer un revenu passif grâce aux dividendes. Donc, cette offre-là est jusqu'à dimanche minuit. Donc, tu as moins 40%. C'est mon prix de lancement. Donc, profites-en. Si tu veux connaître ma stratégie, comprendre vraiment étape par étape comment générer un revenu passif en bourse. Cette formation-là est très, très complète et effectivement, tu n'as pas besoin d'avoir une expérience sur les marchés financiers pour voilà, comprendre, pour suivre cette formation-là. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dans la partie description. Voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.